Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 13 février 2020 et on va continuer la série qui parle des commandes de systemd. Donc il y a un jour et demi, hier matin, je vous ai fait la vidéo sur systemd, gérer le nom et les infos du serveur avec hostnamectl. Bon, je m'attendais à avoir un petit peu plus de vues que ça sur la vidéo. Bon, c'est pas le succès attendu, peut-être le mot serveur ici a fait peur à certains abonnés qui pensaient que ça parlait de serveur, sachant que ça fonctionne sur toutes les distributions Linux, cette commande hostnamectl, qui utilise le système d'initialisation systemd. Mais bon, comme le format en tout cas semble-t-il plu au vu des quelques commentaires auxquels je répondrai là juste après l'enregistrement de cette vidéo. Alors, on va se consacrer à quoi là tout de suite maintenant? Eh bien, à la gestion de l'heure, de la date et de l'heure, notamment avec le NTP. Yes. Donc, tout ça, ça va se passer avec la commande qui va s'appeler time.datctl. Alors, oui, peut-être certains vont se dire time.datctl, c'est une commande bizarre. Alors oui, moi je suis pas d'accord avec le fait que ça s'appelle time.datctl. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vous montre comme dans la précédente vidéo, time.datctl, on peut gérer pas mal de choses avec l'heure ici. Donc time.datctl vous permet de voir l'heure locale, l'heure au temps universel, le fuseau horaire sur lequel vous êtes, si vous êtes synchronisé avec NTP. C'était ici, si vous êtes synchronisé avec NTP. Alors je suis pas d'accord avec time.datctl, je l'aurais plutôt appelé dattimectl, pour la simple et bonne raison, c'est quoi? Eh bien c'est que regardez, si je tape time.dat, d'ailleurs, la première suggestion, quand j'ai tapé time.dat, c'était time.datctl. Vous voyez. Donc ici, il n'y a que systemd qui parle de time.datctl. Sinon, dans la plupart de l'informatique, quand on a besoin de la date et de l'heure, eh ben, on parle de datetime. Donc c'est pour ça que c'est à l'envers. Vous voyez, en Python, datetime. En PHP, la classe, elle s'appelle datetime, dès qu'on a besoin de gérer des dates et des heures. Avec MySQL, on parle de datetime. Vous voyez, quand on veut stocker une date dans une base de données, on utilise date. Si on a besoin de la date et de l'heure, datetime. Et si vous êtes comme moi et que c'est pénible de gérer des dates, moi j'utilise toujours le timestamp et donc c'est un entier. Bon, nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. J'utilise souvent ça. Il y a pas mal de développeurs qui utilisent ça également. J'aime pas trop le format date dans la programmation que je fais. Alors, ici, on va parler de la commande time.datctl. Alors, vous voyez ici, le service est NTP active. Donc, si vous voulez modifier la date et l'heure avec time.datctl, vous pouvez set time. Et puis, si vous voulez mettre 12h34-56, vous pouvez. Sauf que ici, il vous dispute un petit peu en vous disant « Hey Coco, tu peux pas parce que la synchronisation du temps est activée. » Bah oui, NTP est actif. Donc si vous voulez gérer vous-même sans NTP la date et l'heure de votre système, vous désactivez NTP via time.datctl set NTP false. Et là, cette fois-ci, time.datctl nous dit NTP inactive. Et donc là, si je change l'horloge et que je relance ma commande, eh bien vous voyez que la date et l'heure sont revenues ici. Alors, je vais remettre le NTP, true. Vous voyez que ici on a le time zone. Donc avant, on faisait un lien symbolique de, on faisait pointer ETC local time sur USR share zone info et le fuseau horaire Europe Paris. Avec systemd et la commande time.datctl, vous avez la possibilité de list time zone. Vous pouvez lister les zones de temps avec list time zone. Et ici, vous voyez, donc on a toutes les zones qui sont disponibles. Donc si vous n'avez pas fait gaffe que votre système il est installé en tant qu'Amérique New York, vous n'avez pas fait gaffe, eh bien vous pouvez changer. Donc là, je vais me mettre par exemple sur Europe Bruxelles pour se mettre comme si on était en Belgique, c'est plus simple en fuseau horaire, set time zone, vous écrivez Europe Bruxelles, et là, si on relance time.datctl, eh bien, on a changé le fuseau horaire. Bon, je vais me remettre sur Europe Paris, c'était juste pour la démo. Donc ça, c'est si vous voulez faire, je veux dire, la manip à la main.
Cependant, ici, si votre serveur n'est pas bien à l'heure, avant vous faisiez un ntpdate fr.pool.ntp.org. Moi j'utilisais toujours ce serveur de temps, frpoolntp.org, qui est quand même le serveur NTP de référence en France. Et donc là, vous voyez, il me demande d'installer le paquet ntpdate qui fournit la commande ntpdate. C'est plus inclus par défaut dans les distributions Linux récentes comme CentOS 8 par exemple. Alors, comment gérons-nous le NTP? Eh bien, c'est grâce à un service. Et ce service, il s'appelle, donc je vous montre le status, il s'appelle systemd time5d, qui permet donc de synchroniser le temps. Time5d, le démon de synchronisation de temps. Donc ce démon systemd, ce service systemd, permet de gérer le NTP. Alors, pour voir la configuration active du serveur NTP chez vous, vous pouvez faire tout simplement un time.datctl time5-status. Quand le démon, le service ici n'est pas démarré, il nous dit je ne peux pas regarder quoi que ce soit. Bon. Donc ici, le service, on va l'activer. Mais avant, je vais vous montrer le fichier de configuration qui est etc systemd time5d.conf. Donc ici, c'est le fichier de configuration du service time5d. Et donc ici, vous pouvez là paramétrer le serveur NTP sur lequel vous voulez vous synchroniser, donc fr.pool.ntp.org, serveur de référence. Et après, si jamais vous en voulez de secours, au cas où, vous pouvez configurer cela. Et vous avez quelques paramétrages. Une fois que, ici, mon serveur de temps fr.poolntp.org est paramétré, j'active et je démarre le service systemd time5d. Donc là, enable, --now. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, enable permet d'activer le service au reboot. Et --now, c'est on l'active mais on le démarre en plus. Ça évite de faire un start juste après. Donc là, ça m'active le service ici, systemd time5d. Et cette fois-ci, ma commande .timectl time5 status me permet d'afficher ici les informations et la configuration active. Donc là, on voit quoi? On voit que le serveur fr.pool.ntp.org, on a son IP ici, il va faire une recherche de la date et de l'heure de manière assez régulière ici. Donc ça, c'est son intervalle. Et il va le faire toutes les 1 minute 4 secondes. Bon, ok, très bien. Et puis, il va se mettre à jour régulièrement. Donc là, vous avez toutes les informations concernant le serveur NTP qui est en action. Yep, voilà, excusez-moi, j'ai mis en pause la vidéo, j'avais besoin d'un petit moment hors ligne. Donc, vous voyez ici, il est bien donc synchronisé avec le serveur de temps. Et puis, si jamais il y a eu une différence de temps, vous voyez, il le met ici, offset, là, comme quoi il y a eu une petite correction au niveau du temps. Voilà. Et bien, maintenant, vous savez comment mettre à l'heure automatiquement votre machine, non plus avec un cron tab, une tâche planifiée avec la commande ntpdate fr.pool.ntp.org. C'est géré directement grâce à la commande time.datctl. time.datctl vous permet d'avoir les informations et le service en question qui vous permet de faire tourner le service NTP en fond ici. Je vais retrouver la commande. C'est donc le service systemd time5d.service. Donc là, j'ai juste mis en pause l'enregistrement quelques minutes, le temps que la minute ici passe pour vous montrer à nouveau le résultat de la commande time.datctl 5 status. Hop, voyez. Et donc ici, depuis la dernière mise à jour qui a été faite là tout à l'heure, cette fois-ci le offset, il y a eu 3 millisecondes d'écart, donc il a remis l'horloge à la bonne heure. Il y avait juste un décalage de 3 millisecondes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et puis moi, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et de prochaines astuces avec le service Système D. Allez, ciao ciao.